Bien, bonjour, chers étudiants. Bien, en ce moment précis, je voudrais prier le bon Dieu pour qu'il vous accorde toute sa grâce. J'allais même exagérer pour dire ses grâces en matière de santé et surtout de sagesse en ce moment délicat et difficile à gérer. Donc, je voudrais donc parler du Covid-19. Donc, bonne santé à tous et à toutes. Ainsi, nous allons poursuivre le cours de négociation et relations sociales. Cette fois, nous allons aborder le chapitre 6. Et le chapitre 6 va nous appesantir sur la gestion des conflits en entreprise. Le chapitre précédent, nous avons abordé la gestion des conflits. Ce qui nous a amené, par exemple, à aborder tout ce qui est notion de conflit, de typologie de conflits. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder la gestion des conflits en entreprise. Donc cette fois-ci, c'est ciblé. On parle donc comment on gère, si vous voulez, la problématique ici, comment on gère une situation conflictuelle en entreprise. Donc, il faut comprendre que pour pouvoir gérer un conflit en entreprise, il faut avoir donc j'allais dire, il faut être suffisamment outillé en information. Quand on dit en information, il faut connaître la nature du conflit. Mais en entreprise, on ne gère pas les conflits de manière hasardeuse. Ça, c'est très important. La gestion des conflits, puisque nous sommes dans un milieu professionnel, tout est régi par des lois, par des conventions. Vous voyez. Donc, on ne se lève pas de manière hasardeuse pour dire, voilà, régler les conflits comme si on était dans une famille donnée ou dans la rue, par exemple. Ici, en entreprise, tout est structuré. Voilà. Donc, pour gérer un conflit, il y a toute une démarche et donc il y a toute une méthodologie. Vous voyez. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le pouvoir est l'essence de la négociation. Si vous n'avez pas le pouvoir d'autorité, de caractère, d'information, en un mot, si vous n'êtes pas suffisamment outillé sur la nature d'un conflit, il vous sera difficile de mener une négociation. Donc, c'est en cela que ce pouvoir est un élément à prendre en compte dans la gestion des conflits. Voilà. Donc, ici, ce qui est important, je vous ai dit qu'il y a une démarche, il y a une méthodologie. Et tout ça, la gestion des conflits en entreprise va s'appuyer sur certains éléments, certains référentiels importants. Donc ici, dans la leçon 1, nous allons aborder la convention collective et le règlement intérieur. Lorsqu'on parle de convention collective et règlement intérieur, de quoi on parle? Dans un premier temps, il faut savoir que la convention collective est définie comme étant un accord lié aux conditions d'emploi et de travail conclus entre les représentants d'un ou de plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou de groupements d'employeurs pris individuellement ou collectivement. Une convention collective est aussi définie comme un contrat qui est négocié entre syndicats et employeurs, déterminant les conditions de travail des employés, les droits et responsabilités de chaque partie. Donc c'est clair ici. Donc la convention, on a convenu, nous sommes d'accord sur ce que nous avons entrepris, ce que nous avons arrêté. Donc chaque partie, que ce soit les employés ou les employeurs, chaque partie doit respecter j'allais dire les clauses de la convention, les points essentiels de la convention. Vous voyez, donc tout est clair ici. Et avant d'aborder cette leçon, je vous avais dit que les délégués du personnel, les délégués syndicaux sont des maillons essentiels dans la gestion de l'entreprise, surtout au niveau des employés. Alors, le contenu de la convention collective. La convention collective peut comprendre le premier point, les clauses contractuelles. Les clauses contractuelles, ce sont, elles réglementent les rapports entre l'employeur et les salariés en équilibrant leurs droits. Voilà, le régime syndical, voilà, le droit de la direction, la cotisation syndicale, le règlement des conflits. Les clauses normatives, ce sont les rapports entre l'employeur et son employé qui influencent l'indice monétaire, l'ancienneté, le salaire, la sécurité de l'emploi, l'horaire de travail, les avantages sociaux.
Les clauses professionnelles, c'est la possibilité pour les employés de se perfectionner et d'atteindre un niveau plus élevé d'efficacité et de productivité. Voilà, on parle de la formation. Je vous ai dit qu'à un moment donné, il faut dire aussi que chaque année, les différentes entreprises cotisent pour, versent une part de leurs acquis financiers à la Caisse nationale de la prévoyance sociale, au FD, au Fonds de développement de la formation professionnelle pour former les employeurs. Donc vous voyez ici que la formation, les clauses professionnelles, il faut donner la possibilité aux employés de se perfectionner et d'atteindre un niveau plus élevé, ce qui va permettre à l'entreprise d'être plus efficace et d'être plus productive. Donc la formation, à un moment donné, s'impose au niveau des employés. Ça dépend des services, au niveau des services qui réclament le besoin de former ces travailleurs, donc ces employés. La classification et l'évaluation des emplois, tout cela est important. Donc, il faut savoir que le contenu de la convention collective comprend tous ces éléments-là. Donc, on dira les clauses contractuelles, les clauses normatives, les clauses professionnelles. Donc, et c'est ce qui est expliqué par la suite, que les acquis de ces conventions collectives sont révisés périodiquement. Vous voyez? Donc, les acquis, ce sont les accords, ce qui a été déjà décidé et qui est respecté et donc qui est déroulé sur une échelle de 5 ans. Donc, il faut dire qu'au niveau de la convention collective, il y a une possibilité de revenir sur certains points qui semblent peut-être dans la durée du temps être un peu contraignants, qui n'arrangent plus, j'allais dire, les différentes parties. Donc, ce sont des points qui peuvent être amendés et peuvent être révisés. Elle précise généralement les règles de promotion, l'affectation du personnel, vous voyez, les congés, les salaires, les horaires, la formation du personnel, les mesures disciplinaires, les conditions de sécurité et d'hygiène. Donc tous ces points-là, tous ces aspects-là peuvent faire l'objet de révision chaque 5 ans. C'est ce que ça veut dire. Donc en réalité, ces conventions sont les résultats de longues négociations. Donc quand on parle de négociation, je vous ai le principe. La négociation, le principe, c'est ça engage deux parties qui s'affrontent, qui échangent. Voilà, sur la nature des problèmes qui sont posés. Les types de conventions collectives. Le Code du travail détermine 3 types de conventions collectives. Donc, au passage, je rappelle que vous, en tant qu'étudiant, en tant que futur gestionnaire des ressources humaines et donc de la communication, il faut aussi vous doter de ces outils-là. Le Code du travail et la convention collective interprofessionnelle. Puisque ce sont ces deux outils-là qui sont disponibles en ce moment en Côte d'Ivoire au niveau sur le plan professionnel. Alors, la convention collective ordinaire, c'est un accord conclu par un groupement de travailleurs et un ou plusieurs employeurs. Donc ici, nous sommes en train de voir les types de conventions. Voilà. La convention collective régionale. Ici, il faut comprendre qu'une convention collective peut être étendue à des employeurs et travailleurs non membres des organisations syndicales qui l'ont conclu. Quand on dit régional, ici, c'est plus... il y a une zone géographique qui est bien déterminée ici. Ce n'est pas à l'échelle nationale. Cette convention n'est pas à l'échelle nationale, c'est à l'échelle régionale. Donc, son objectif ici est d'harmoniser les rapports entre employeurs et travailleurs exerçant dans les professions identiques ou faisant des activités différentes mais utilisant les mêmes matières premières ou produisant les mêmes biens et services dans une ville, un département ou sur le territoire national. Vous voyez, elle est conclue par les organisations syndicales les plus reconnues. La convention collective interprofessionnelle nationale, c'est une convention qui a la spécificité de pouvoir s'étendre
à l'échelle nationale et à toutes les professions du secteur privé. Alors, il faut dire que à ce niveau, c'est très important à savoir, la convention collective interprofessionnelle nationale, c'est une convention qui a la spécificité de pouvoir s'étendre à l'ensemble du territoire national et à toutes les professions du secteur privé. C'est le seul type de convention existant en Côte d'Ivoire. Cette convention constitue avec le Code du travail les documents contenant l'essentiel des dispositions réglementant les relations du travail. C'est très important à savoir. Donc il faut l'avoir. Le Code du travail et la convention interprofessionnelle des travailleurs. Alors, les mésententes entre entreprises, effectivement, je vous ai dit que là, nous étudions ce qu'on appelle la gestion des conflits en entreprise. Donc, il peut arriver que, voilà, deux entreprises ne soient pas forcément aient des points de divergence. Donc, les mésententes en entreprise. D'abord, nous allons parler de l'entreprise elle-même en tant qu'une entité où travaillent, où les employés sont en situation de travail. Et nous allons voir plus loin les situations qui découlent de là. Alors, en entreprise, on peut rencontrer deux types de mésententes ou de divergences entre les parties, direction et représentants du personnel. Les différentes directions et les représentants du personnel. C'est le pôle, vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est le pôle où peut surgir des conflits. Donc ce sont le grief et le différend. Qu'est-ce que c'est que le grief? C'est un conflit de droit qui touche l'application ou l'interprétation de clauses de la convention collective. C'est un conflit de droit qui touche l'application ou l'interprétation de clauses de la convention collective. Vous voyez, c'est clair. Donc, quand on a convenu de quelque chose que nous devons tous respecter, donc appliquer, chacun peut interpréter ça de sa manière. Donc là aussi, à partir de là, il peut avoir un conflit peut naître de là, un conflit de droit. Le différend, c'est un conflit qui porte sur le renouvellement de la convention collective. À cet effet, cette convention collective est conclue par une durée déterminée qui ne peut excéder 5 ans. L'article 71.15 du Code du travail, référence donc. Donc, le grief, c'est un conflit de droit. Par contre, le différend, c'est un conflit qui porte sur le renouvellement de la convention collective. Donc, quand il s'agit de renouveler certaines dispositions ou bien de la convention collective, effectivement, cela découle aussi de différentes divergences au niveau des parties prenantes. Le règlement intérieur, la définition. Donc, c'est un acte élaboré par le chef d'entreprise par lequel il fixe les modalités d'exécution du travail dans son entreprise tout en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Vous voyez que ici, le règlement intérieur, lui, il est directement lié à l'entreprise. Vous voyez. Par contre, au niveau de la convention, que ce soit l'entreprise, les employés et l'employé lui-même, ils sont tous liés à la convention. Par contre, ici, c'est le chef de l'entreprise, l'employeur qui va fixer les modalités d'exécution du travail dans son entreprise. Donc, c'est très important à savoir. Donc, il est donc défini comme la manifestation de l'autorité patronale au niveau de l'établissement en édictant les conditions du travail. Le règlement intérieur est vu donc comme une garantie pour les travailleurs contre l'arbitraire de celui qui l'a élaboré. La procédure d'élaboration du règlement intérieur. Comment on élabore un règlement intérieur? Donc, il est conçu dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, employant au minimum, tout au plus, 10 salariés, c'est-à-dire à partir de 10 ou plus. Il est transmis par l'employeur ou le chef d'entreprise. Donc, ce règlement-là, lorsqu'il est élaboré,
l'employeur ou le chef d'entreprise le transmet aux délégués du personnel qui vont à leur tour vont faire des observations. C'est-à-dire qu'ils vont voir et apporter ils vont apporter leur appréciation. Alors cela se fait dans un délai de 15 jours. L'employeur n'est pas obligé d'en tenir compte. Et le règlement intérieur, le chef de l'entreprise le transmet à l'inspecteur du travail qui le vise en ayant eu les observations des délégués. Voilà. Donc vous voyez que ici, l'inspecteur du travail va le viser à partir de ce que les délégués vont dire sur le règlement intérieur. S'il est bon, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Voilà. Donc, ça sera l'inspecteur du travail, lui va viser, c'est-à-dire l'apprécier en fonction de l'appréciation des délégués. Donc, il a un mois de travail pour communiquer son avis au chef d'entreprise avec les modifications ou les retraits. Dans les 15 jours qui suivent cet avis, le chef d'entreprise doit le déposer au greffe du tribunal du travail du ressort. Donc, le tribunal du travail, c'est-à-dire le service a habilité à recevoir ces cas. Le contenu du règlement intérieur. Le règlement intérieur se limite donc exclusivement à l'organisation du travail. Les horaires, la discipline, en prévoyant les sanctions disciplinaires, avertissements, blâmes, mises à pied et autres. Cela nous amène à aborder les différentes grèves en entreprise. Alors, nous allons voir ici les différentes grèves en entreprise. La grève, qu'est-ce que c'est? Elle est définie comme un arrêt concerté, collectif, temporaire du travail voulu par des travailleurs pour faire aboutir leurs revendications. Donc, quand on n'est pas d'accord, par quel moyen on peut s'exprimer? C'est le moyen ici, c'est la grève. Donc, la grève est un arrêt concerté, collectif, ainsi de suite. Les formes de grève. Comme manifestation de grève, nous avons la grève générale ou grève surprise. C'est une grève déclenchée sans préavis. Voilà, sans aviser. Voilà. Donc, quand on dit sans préavis, sans aviser le chef d'entreprise. La grève sauvage, c'est une grève déclenchée par les salariés sans mot d'ordre syndical. La grève tourmente, cette grève se passe, cette grève se passe d'atelier, donc de façon successive. Donc, ici, c'est une grève qui peut se renouveler à chaque moment. La grève sur le tas, occupant les lieux de travail pendant la grève. C'est-à-dire que nous sommes au travail, mais nous avons une attitude, désintéressée. Ou bien nous pouvons le matérialiser par un objet pour signifier que nous sommes en grève. Les employés donc peuvent matérialiser cette situation par un objet. Par exemple, on assiste parfois à des employés qui peuvent mettre soit une banderole au niveau du bras pour signifier à l'employeur qu'ils ne sont pas du tout, qu'ils veulent faire connaître leurs revendications, donc leurs problèmes. La grève du zèle, cette grève consiste à faire le travail au ralenti en suivant tous les règlements à la lettre. Donc, ici, la grève du zèle, on peut donc amener à faire le travail tout en, en étant désintéressé. La grève perlée, c'est une succession concertée d'interruptions ou de ralentissements dans la cadence de l'activité d'une entreprise à un stade de la production. Le piquet de grève, c'est lorsque les grévistes sont postés à l'entrée des lieux de travail pour en interdire l'accès aux non-grévistes. Le lockout, c'est une mesure de protection qu'un employeur prend en fermant toute une partie d'une entreprise aux salariés grévistes. Les conséquences de la grève, tous les salariés ont le droit de se mettre en grève. Cependant, la grève est précédée d'un préavis déposé par les représentants des salariés auprès de la direction. Sa durée est de 6 jours. Donc quand vous voulez rentrer en grève, il y a au minimum, il y a des conditions. Donc il faut soumettre votre
mot de grève, hein, 6 jours avant et dans les jours ouvrables, suivant les jours ouvrables. Le préavis doit être notifié par écrit. Les conséquences générales d'une grève, le travailleur ne fournit plus sa prestation de travail, il cesse toute activité. Tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et par voie de conséquence, aucun salaire ne lui est dû pendant le temps de grève. Donc, vous voyez que la conséquence, c'est clair. Le salarié mérite son salaire quand il travaille. Mais si vous ne travaillez pas et que vous êtes en situation de grève, l'employeur peut décider de ne pas vous payer. Et cela conformément aussi aux dispositions de la convention interprofessionnelle. Les conséquences spécifiques d'une grève. Lorsque la grève est licite, elle ne rompt pas le contrat de travail. Elle le suspend, sauf si le travailleur commet une faute lourde pendant cette grève. L'employeur peut donc retenir sur la paie des grévistes la part du salaire qui équivaut à la durée de grève. Lorsque la grève est illicite, l'employeur peut rompre le contrat de travail, licenciement de grève, avec perte de tous ses droits, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts, car la rupture incombe à l'employé. Donc, lorsque la grève est illicite ici, c'est-à-dire non convenue, sans préavis, alors l'employeur peut rompre le contrat de travail avec l'employeur ou les employeurs. Donc, cela s'ensuit avec licenciement des grévistes, de ces grévistes-là, et évidemment, les conséquences immédiates. Pas d'indemnité de préavis, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous informer, pas d'indemnité de licenciement et donc de dommages, ça va s'accompagner de... Vous n'aurez pas donc des dommages en termes d'intérêt, car la rupture incombe à l'employé. Lorsqu'on dit la rupture incombe à l'employé, du fait d'avoir décrété une grève sans préavis, sans informer, ça veut dire que ici, cette rupture-là, si l'employeur décide de vous licencier, la rupture vous incombe. Donc, vous êtes responsable de ce licenciement. C'est ce que cela veut dire. Alors, chers étudiants, nous avons abordé, pour le chapitre 6, nous avons abordé, intitulé, la gestion des conflits en entreprise. Alors, nous avons abordé la leçon 1. Nous avons abordé la leçon 2. Alors, pour rappel, la leçon 1, la convention collective et le règlement intérieur. Et la leçon 2, nous avons abordé les différentes grèves en entreprise. Alors, nous allons marquer une pause à ce niveau et vous donner rendez-vous pour la prochaine leçon intitulée La méthode de règlement des conflits en entreprise. Et donc, pour ce matin, je vais donc prendre congé de vous, tout en espérant que vous allez écouter attentivement ces explications et par la suite, nous allons nous retrouver sur le forum pour échanger cette fois-ci, en attendant de vous des questions et donc suivi des réponses. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne santé. Je vous remercie.